demande d'accueillir nos chefs Otaries, Paco et Vénus, ainsi voilà, que moi je fais pas bonjour. Et Chloé. Allez, d'un côté, moi. Pour commencer, parlons du physique des otaries et de ce qui les rend si agiles. Très souvent, le phoque et l'otarie, celles-ci permettent de maintenir l'équilibre d'objets au bout de leur nez ou de les pousser à la surface de l'eau. Ces vibrisses sont très souvent utilisées lors des contacts sociaux entre une mère et son jeune ou entre un mâle et une femelle. Elles permettent également de sentir les vibrations de l'eau provoquées par le déplacement d'une proie ou d'un prédateur. J'ai pas eu en plus. Je l'ai eu un peu de blanc. Les deux paires de nageoires du phoque présentent des griffes, alors que chez l'otarie, seules les nageoires arrière en possèdent. La communication sonore est très importante pour ces animaux. Les vocalises, très complexes, peuvent permettre au mâle de protéger son territoire ou au petit à sa mère de se retrouver lorsque cette dernière s'éloigne en quête de nourriture. Dans le milieu naturel, les otaries peuvent également effectuer des sauts ou des glissades depuis des promontoires tels que des rochers afin d'atteindre la mer. Et bien avec juste des coups de l'eau. L'excellent flux de l'otarie lui est également très utile, lors de la chasse entre autres. Lorsqu'on observe une otarie, ce qui frappe souvent à la taille des yeux par rapport au corps de l'animal, aussi grand que ceux d'un bœuf. Ainsi même dans les eaux sombres. Oui, c'est pas mal. Et pour le rond. Bon, et bien le chat se porte sur le rond, j'ai l'impression. À toi de jouer, Paco. Magnifique. À présent, changeons l'ordre des formes et voyons si notre otarie la retourne à nouveau. C'est parfait. De tels gestes contribuent à la pollution de notre planète. Ce n'est pas parce qu'on a soif qu'il faut ensuite abandonner ses déchets. Celles et ceux qui jettent leur détritus dans la nature devraient avoir honte. Dans la mer, il arrive que les otaries confondent les déchets avec leurs proies et les avalent. Cette intoxication ne concerne pas uniquement les otaries, mais aussi d'autres animaux, marins comme terrestres. Ah, c'est déjà mieux. Mais je crois qu'il y a quand même une petite erreur. Il s'agit d'une bouteille plastique et non d'un déchet organique. Ah oui, tu peux te cacher, Vénus, mais je sais que tu peux mieux faire. Montre-nous le bon exemple. Dès le plus jeune âge, le tri sélectif est un geste adopté au quotidien. Peut-être déjà à la maison, avec une de bonnes habitudes que nous encourageons ici à Beauval. Merci aux otaries. Parlons justement de cette relation qui existe entre le soigneur et l'otarie. Il est essentiel que celle-ci soit basée sur le respect de l'animal. Des échanges quotidiens entre l'otarie et le soigneur permettent de créer un lien particulier.
chaque jour renforcé par une complicité naissante. Sociables et curieuses, elles sont très souvent en demande d'attention de la part de leurs soigneurs. Cette relation de confiance s'établit au fil du temps, jour après jour, année après année. Beaucoup. Ici, on sert à chacun de nos pandas une quarantaine de kilos de bambou par jour, chacun. Hein. Et puis sur les 40 kilos servis, ils vont en manger à peu près la moitié. Une vingtaine de kilos consommés par panda et par jour. Déjà une bonne quantité. Ensuite, le panda va aussi s'alimenter très longuement tout au long de la journée, jusqu'à 14 heures sur 24. Et puis le reste du temps, eh bien, il va s'économiser, il va se reposer en dormant beaucoup, entre 10 et 20 heures sur 24. Le panda, il a réussi à... Attention, c'est parti. Yep.